Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer avec cette partie 3 minutes plus 2 secondes à nouveau, peut-être la dernière fois, et une sicilienne ouverte, cavalier prend, cavalier C3, cavalier F6, une Najdorf avec A6, donc défense Najdorf. On va jouer donc l'attaque anglaise, hein, on a dit. Ah, il joue E5 cette fois, il joue pas le coup cavalier G4, très bien. Dame D2. Donc là, il joue la grande variante, hein, variante classique avec fou E6, cavalier BD7. On fait le grand roc, on n'hésite pas évidemment, et il joue B5. Bon, c'est parti hein, pour G4. Et on y va. Est-ce qu'on fait Dame F2 ici? Peut-être on fait Dame F2 dans cette position, c'est possible. Pour attaquer son cavalier. Ah, il s'en va. Il s'en va. Alors, est-ce qu'on met le cavalier en D5? C'est possible. Ah, il préfère prendre avec le fou plutôt qu'avec le cavalier. D'accord. Alors, il faut faire roi B1 pour partir de cette colonne. La dame défend, hein, ici, évidemment, vous avez vu. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Pour l'instant, donc il n'y a pas de menace chez les noirs. On va quand même avancer ce pion pour essayer d'amener le fou en H3, à mon avis. Ça pourrait être une meilleure diagonale. Si le cavalier vient en C4, donc l'idée c'est de ramener le fou en C1. Hein. Du coup, on n'échange pas. Et là, on va peut-être viser cette case avec le cavalier. Est-ce qu'on peut? Je pense qu'on peut. Hein. On peut y aller avec le cavalier en A5. C'est parti. Ça, c'est un thème qui existe assez souvent. Hein. Le cavalier, maintenant, qui peut venir en C6. Alors maintenant, par contre, s'il fait cavalier C4, je ferais peut-être quand même cavalier C6, en fait. Hein. J'irai avec le cavalier ici, tant pis. Bon, on attaquerait le fou ici sur échec. Donc ça va, voilà. C'est ce que je pensais aussi. Voilà, le cavalier attaque le fou sur échec. Donc coup intermédiaire, évidemment, avant de reprendre le cavalier ici. Bien sûr, ce qui fait gagner une pièce, hein, bien entendu, dans cette position. Donc là, le cavalier pourra revenir, hein, il n'est pas enfermé en C6 ou en F5. Alors en C6, il peut prendre ce pion, mais c'est pas grave. Hein. Après, on aura l'attaque ici avec les deux tours. Ça ne me dérange pas. Voilà. On aura l'attaque ici avec les deux tours. De toute façon, on a gagné une pièce, hein, donc on est d'accord pour échanger. Quitte à redonner un pion, on va probablement récupérer celui-ci aussi. Parce qu'il ne pourra pas le défendre suffisamment logiquement. Et on a évidemment ce fou hein, qui est là et que lui n'a plus. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Il ne pouvait pas aller là, justement parce qu'il y a le fou. Voilà. On va mettre la dame pour défendre ce pion quand même. Hein, et puis on continue la pression sur ce pion-là, tout simplement. Et on devrait arriver à faire des choses ici avec cette tour, normalement. Voilà, en plus, s'il prend, ça va être mat assez rapide, hein, avec l'âme qui va arriver en F6. Voilà. Intéressant. Sicilienne Najdorf, donc cette fois, Sicilienne ouverte, bien sûr, avec tentative d'attaque anglaise encore, mais si, j'ai commencé le schéma d'attaque anglaise, hein, avec le fou en E3, la dame en D2, d'abord F3, la dame en D2, voilà, avec le grand roc, donc les rocs opposés, il va pas faire le grand roc, et G4, voilà, donc c'était l'idée, hein, vraiment l'attaque sur le roi. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a fait cavalier B6, donc peut-être ici, je sais pas si dame F2 était plus précis pour empêcher le coup cavalier B6. Après, cavalier B6, c'était pas si dangereux apparemment. Hein. Voilà, dame F2 pour attaquer le cavalier. Bon, il aurait quand même dû venir là avec son cavalier. Hein. Je sais pas pourquoi il est pas allé, parce que normalement, c'est la seule idée de cavalier B6. Hein. Cavalier B6, c'est pour venir sur cette case. Et là, je suis un peu obligé de prendre le cavalier. Hein. Je vais pas, il faut surtout pas laisser ce fou. Hein. Ce fou, il est très important. Donc là, il faut prendre. Bon, et quand il reprend, probablement avec le pion, peut-être, hein, pour avoir une colonne en direction du roi, on est obligé d'aller ici.
certainement. Et là, il pourrait quand même m'embêter un peu hein, avec la dame et la tour, mais pour attaquer ce pion. Mais il y a le cavalier qui est là pour défendre, juste à temps. A priori, si on est obligé de faire B3, c'est un peu embêtant. Mais alors voilà, là j'ai peut-être pas eu le temps de jouer roi B1 pour. En fait, roi B1, l'intérêt du coup roi B1, c'est pour ça qu'ici peut-être dame F2 était un peu mieux. L'intérêt du coup roi B1, ben, on va le voir après. Il va jouer son cavalier. Bon, j'ai pas joué le roi en B1, mais disons que l'intérêt de le roi en B1, c'est comme ça sur cavalier C4, il y a le coup fou C1 tranquillement pour éviter l'échange. Le coup cavalier D5, bah, c'est un coup qu'on fait assez régulièrement hein, dans cette variante parce que c'est une case forte. Ça permet d'échanger une pièce. Donc il est un peu obligé de prendre ici. Je pensais qu'il allait prendre. Ben il ne peut pas prendre du cavalier. Hein. Il est obligé de prendre du fou puisque le fou aurait été enfermé après la prise du cavalier évidemment. Donc prise du fou, on prend avec le pion et maintenant on a cette case qui est contrôlée. Donc là ici, à mon avis, il aurait dû venir encore en C4, hein, encore une fois. Et sur fou prend, pion prend. Oui, alors là ça aurait été embêtant parce que le cavalier il n'a pas de très bonne case. Bon, peut-être qu'il ne faut pas prendre le cavalier maintenant. Maintenant, il faut peut-être laisser prendre ici, tant pis. Faire par exemple roi B1 pour menacer de ramener le fou. Il prend, on reprend comme ça. Voilà, il aurait dû jouer ça. Il serait débarrassé quand même du fou de case noire embêtant. Peut-être que d'ailleurs dans l'autre variante, il fallait le laisser aussi. Mais ce qui était un peu gênant, c'est qu'il avait quand même gardé son fou. Hein, s'il l'avait fait ici, cavalier C4. S'il avait fait cavalier C4 dans cette position, peut-être qu'on n'est pas obligé de prendre, hein, effectivement. On peut peut-être faire roi B1 tout de suite et sur cavalier prend fou, reprendre le cavalier. C'est une possibilité. Bon, pourquoi pas, ouais, ça me paraît bizarre, mais en fait, c'est vrai que le cavalier B3 n'a pas de très bonne case. Hein. Bon, peut-être c'est pour ça que c'était un peu plus précis de faire dame F2 tout de suite pour éviter le coup cavalier B6, pour éviter qu'il ne vienne dessus. Ou alors, peut-être que j'ai joué ça, il fallait jouer G5 tout de suite pour attaquer le cavalier et ensuite faire cavalier D5. Ouais, peut-être c'était mieux ça. Voilà. Et là, l'intérêt, c'est qu'ici, maintenant, sur cavalier C4, après fou prend, pion prend, on a quand même cette case pour le cavalier pour viser la case C6. Ouais, oui, dame F2, c'était pas très utile en fait. Ouais, ça c'était mieux. Voilà. Ok, donc on reprend la partie dame F2, cavalier FD7, donc cavalier D5. Donc l'idée, hein, en reprenant avec le pion ici, c'est d'avoir une nouvelle case forte. Hein. D'ailleurs, vous avez vu que le cavalier va aller très vite sur cette case. Pas très vite, enfin assez rapidement. D'abord, roi B1, c'était pour éviter donc l'échange du fou de case noire, on a bien compris. Voilà, G5, c'était pour mettre le fou en H3, étant donné qu'on n'en a plus besoin, puisqu'on ne veut pas prendre le cavalier ici. Hein. Donc pour mettre le fond H3, voilà, une belle diagonale avec... bah, comme il a plus son fou de case blanche, on utilise ce fou là. Hein, on voit le pion ici, on n'a pas besoin de le protéger plus. Hein, pour l'instant, il y a la dame et le roi, c'est suffisant. Bon, ça, c'était pas très bon, mais ouais, en fait, la tour se met sur une case de fourchette finalement. Hein. Elle va être mal placée. Ce coup-là, on voulait jouer de toute façon. Donc ici, il ne peut pas prendre le pion avec l'attaque et la découverte sur le cavalier parce qu'il va perdre l'autre cavalier derrière. C'est pour ça que je peux mettre le cavalier en A5 sans qu'il soit protégé. Et sur cavalier C4, donc coup intermédiaire, hein, j'avais dit, pour attaquer le fou ici. Et ici, bon, il aurait dû protéger le fou. Peut-être, probablement avec sa tour. Hein, voilà, ça aurait été normalement la suite de coups avec le fou qui arrive en C1. Et la partie continue, mais les blancs ont l'avantage, hein, parce que il est quand même pas très bien placé avec ses pièces. Hein, les deux tours sont un peu bloquées. Le fou va probablement le prendre à un moment donné. Ça dépend. Hein, le cavalier pour l'instant est assez fort, donc on va le garder. Et on pourrait même chasser son cavalier avec B3. Hein, pas de problème, c'est pas très affaiblissant. Voilà, donc ici, bon bah, il perd le fou et après, c'est fini très vite. Hein. Donc là, j'hésite pas à redonner le pion, hein, c'est pas grave, hein, il prend ici, mais voilà, j'ai fait exprès hein, pour pouvoir échanger une pièce et de toute façon, ce pion allait être récupéré après. On a une pièce d'avance déjà, hein, pas la peine, bon, il n'a pas vu le fou, etc. Hein. Après, il se fait mater. Bon, là, il fallait pas prendre la tour, hein, bien sûr, pour éviter le mat, il fallait mettre le roi là. Et bon, il allait perdre quand même, mais c'était pas mal tout de suite.
Voilà, bah merci d'avoir suivi cette partie. Sicienne Najdorf avec l'attaque anglaise ici. Hein, et bah oui, c'est l'une des premières en fait, je pense. Et puis il y en aura d'autres, évidemment. Et on repartira certainement très vite sur une cadence un petit peu plus lente. Alors, cadence plus lente veut dire vidéo plus longue, mais peut-être que... Alors, tout dépendra de la longueur de la partie. Mais l'analyse sera faite essentiellement pendant la partie en fait. Hein. Et donc après, bah, j'aurai pas l'occasion forcément de revenir entièrement sur la partie, peut-être sur des points précis éventuellement, mais pas sur la partie en entier. Voilà, bah, merci d'avoir suivi cette partie, on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.